Fadjet. Et oui, comme tous les vendredis à 7h17, eh bien on retrouve le billet d'humeur de Philippe. Tous les vendredis, sauf quand je suis pas là. Forcément. Forcément. Et là, c'est un exercice compliqué aujourd'hui, les amis. Page blanche, bing, pas d'inspiration. C'est dingue, ça. Pas de briques. Eh ouais. Faut dire aussi que, vu que je considère le billet d'humeur comme 2 pages plus ou moins et demie destinées à déverser une mauvaise humeur chronique, c'est le cas de le dire, voire à râler contre tout et rien et pour un oui ou pour un non, comme en ce moment particulièrement où tout le monde râle, la concurrence est rude. Et donc, pour remplir une blancheur pagesque, vas-y, tiens. Bon, alors faisons le point. Pourquoi ça râle-t-il donc en ce moment? Les 80 km/h sur les routes, j'en ai parlé. Ah oui, mais là, élément nouveau, hier, 1er février, hausse des tarifs des péages d'autoroute. Et c'est reparti pour un tour. Eh oui, car figurez-vous que le but caché de cette limitation serait destiné à renvoyer les automobilistes sur les autoroutes. Vu que là, on peut rouler à 130 km/h en toute sécurité, et avec des tas d'endroits où qu'on peut s'arrêter pour soulager une envie ou une autre. Par exemple, boire un café, manger, abandonner son chien, sa femme, sa belle-mère, les deux, les trois, etc., etc. Ça fait un peu théorie du complot, ce genre de conneries, je trouve. Et du coup, tant qu'à y aller, on pourrait ajouter l'argument que ce serait un coup pour faire plaisir aux islamistes de toute barbe, de tout poil, enfin quelque part c'est pareil, qui donc renverraient les voitures sur les autoroutes où qu'on roule plus vite, et où donc on consomme plus, et que comme le carburant est plus cher sur les autoroutes, les gens consommeraient plus et dépenseraient plus, et cet argent irait in fine dans les caisses des Émirats qui financent le terrorisme pour venir nous faire sauter la gueule. Si ça se trouve. Si ça se trouve. Ah oui, non, sous toute réserve. Hein. Je suis sûr qu'il y en a qui le pensent. Ceci dit, ce qui énerve à juste titre, c'est de se dire qu'en effet, on peut comprendre que les usagers râlent après un gouvernement qui a décidé de privatiser les autoroutes et d'en donner la concession à de grands groupes du BTP qui se font des gens en or sur le dos des contribuables que je n'arrive toujours pas à écrire en un mot. En effet, on lit régulièrement des articles fort bien argumentés, ceux-là comparés aux fake news, qui expliquent le manque à gagner pour l'État compte tenu de ce que rapportent les péages aux groupes et à leurs actionnaires, sans parler des conditions dans lesquelles tout ceci s'est négocié en tenant l'État par les roues. Parce que comme on peut s'en douter, toutes les recettes ne vont pas à l'entretien des structures, que ce soit les airs ou la chaussée. Et quand on sait que l'État cherche des sous pour entretenir de belles routes sur de notre beau pays, on ne peut s'empêcher de se dire que si un certain gouvernement qui a vendu le réseau autoroutier et un autre gouvernement avec une ministre forte en gueule était allé jusqu'au bout quant à la renégociation des concessions du dit réseau, l'État aurait les moyens non seulement d'entretenir les autoroutes, mais certainement les nationales et départementales qui sont autant mortifères que la vitesse au volant. Et ça, en effet, ça peut énerver et faire râler l'usager, fût-il contribuable ou non. En tout cas, pour ma part, je termine cette chronique dans la joie, la bonne humeur et un certain soulagement, car ce billet qui m'a vu dérouler du bitume m'a permis finalement de noircir encore une fois cette blancheur menaçante qui me narguait du haut de ses 21-29 cm. Et je vais même pouvoir faire une pause salutaire et recommandée après tant de kilomètres sur ce noir rublon non liquide mais au pH pas neutre. Bonne route à vous, chers auditeurs, et à la semaine prochaine. Magnifique. Merci beaucoup Philippe. Il n'y a pas de mal. 7h20, eh bien, à venir, ça sera votre programme télé. Mais pour le moment, on va écouter Two Room avec Love. Vous êtes sur Fadjet. Merci d'avoir choisi le 94.2 pour votre matinée. C'est vendredi. Allez, on en profite.